Ce n'était donc pas une légende, il est revenu après autant de temps. Et comment ça va? Ça faisait un moment que s'était pas retrouvé, non? Enfin, un très long moment même. Mais s'il vous plaît, j'avais tellement envie de refaire des vidéos, je vous espérais écrire un peu plus à la fin, pourquoi entre guillemets je me suis arrêté. Mais est-ce qu'on pourrait parler s'il vous plaît de l'anglais? Ouais, le petit effet il est sympa et tout. Mais bref, non, on peut parler de l'anglais sérieusement, une langue internationale, mondialement connue. Mais moi je suis vraiment naze dedans, voilà. On sait pas pourquoi vraiment. En plus, le pire, c'est que c'est super utile l'anglais. En fait, faut savoir que j'aime pas forcément ça, mais je sais que c'est super utile. Genre, par exemple, tu peux te retrouver dans ce genre de situation. Oui, du coup, je voulais savoir si vous aviez pu voir mon dossier du coup. Parce que du coup, j'ai été le meilleur partout tout au long de ma vie. Voilà. Est-ce qu'il serait possible, du coup, possiblement, d'avoir un poste ici, s'il vous plaît? Oui, alors du coup, j'ai bien étudié votre dossier en détail, mais j'aimerais qu'on éclaircisse un petit point tous les deux. Vous le voulez bien? Ah oui, vous avez bien étudié en détail du coup. Euh, Je suis mort. ah oui, sur quel point vous voudriez éclairer? Parfait. Alors, j'aimerais savoir, vous parlez anglais? Ah, euh, euh, non, c'est bien ce que je me disais. Bon, bah du coup, vous êtes viré. Ah. Ouais, c'est vrai que ça casse un peu le délire quand même. Foirer un entretien juste parce que tu parles pas anglais, ça risque d'être un peu compliqué quand même dans la vie, parce que tu peux passer d'un entretien à l'autre en te faisant refuser de partout. Mais en soi, l'anglais ça sert, parce que dans à peu près tout ce qu'on a besoin dans la vie courante, entre guillemets, on a besoin d'anglais, parce que maintenant les logiciels sont en anglais, même quand tu veux rencontrer des clients, ce genre de choses pour une entreprise, et ben t'as besoin de parler anglais, donc ça peut être compliqué. Mais du coup, parlons-en plus en détail, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles avec l'anglais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles avec l'anglais. En soi, on peut se dire naturellement que, en soi, je peux le faire exprès parce que l'anglais, vraiment, c'est quelque chose qui est naturellement simple, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est une langue facile à comprendre comparée à certaines autres. Mais depuis que je m'en souviens, donc c'est-à-dire quand j'ai commencé à l'apprendre vers les écoles primaires ou élémentaires, eh bien, en gros, c'était toujours la même chose. Et même moi, au cours de mon évolution dans la langue, justement, ça a toujours pratiquement été cette même chose. C'est-à-dire, on te dit des mots, tu les apprends, faut que tu arrives à les ressortir, et puis voilà. J'ai jamais été comme dans d'autres de mes amis que j'ai entendu. Eux, souvent, ils faisaient des phrases, enfin, d'essayer plus d'appuyer le truc. Mais on va pas se mentir, en soi, les cours, c'est pas forcément mieux des fois. Par exemple, moi je vais vous raconter quelque chose qui est entièrement vrai, c'est simple. Mes cours d'anglais, vers le collège, je passais plus de temps à faire de l'art plastique dedans que littéralement de faire de l'anglais. Donc déjà, des fois il y a un petit problème. En soi, l'idée était cool pour apprendre, mais c'était pas la meilleure forcément pour faire ça, parce qu'en soi, mes évaluations après c'était j'ai un mot, je dois dire s'il est en anglais ou en français, le traduire dans l'autre langue, et puis c'était ça. Et toujours, c'était en fait super simple, parce que j'étais nul en anglais, mais j'étais bon pour apprendre des choses et les redire après. Donc, ça a toujours été simple pour moi. Mais il y a ce genre de situation aussi qui t'arrive que tu comprends pas trop au départ. Ouais, ça se passe bien et tout. Ah, ma note. Je suis sûr, j'ai eu un super truc. Oh, ouais. 16. Oh, c'est bien, honnêtement. Je pensais m'en être mieux sorti, mais c'est bien. Ah, ouais, ma note, ok. Ah, il n'y a pas moyen que vous ayez oublié un 1 devant le nom, madame? Non, parce que 8, ça fait un peu... Je suis fini. Merci, madame. Ouais, ouais, quand t'arrives du collège où t'as une idée entre guillemets globale que ton niveau il fait ah j'ai un bon niveau nanani et là tu passes au lycée, t'arrives t'as moins de la moyenne. Agréable, agréable. Mais en vrai je m'en doutais un peu parce que je me savais déjà depuis le collège que mon niveau était vraiment pas ouf.
Donc en soi, j'avais pas trop de surprise. J'étais vraiment plus déçu d'avoir de mauvaises notes que vraiment j'étais étonné en mode waouh, mais quoi, j'ai une mauvaise note, je suis super choqué. Non, non, ça a toujours été le cas. Mais bon, c'est pas très grave. En soi, ma prof était cool, mais c'est juste que c'était compliqué. Et même pour moi, des fois, m'apprendre des choses, en fait, je suis un peu têtu, hein. Donc c'est compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose comme ça. En gros, si je devrais dire un truc sur le mec qui m'a créé par rapport à l'anglais, je pense qu'il aurait dit ça. Oh, elle est relou de façon cette réunion. Vous avez quelque chose à proposer pour la nouvelle création? Ben, bien sûr, j'ai plein de nouveautés pour qu'il apprenne. C'est quoi déjà? Ah oui, oui, l'anglais. Non, je me disais, et si on faisait quelque chose de plus drôle cette fois-ci? C'est-à-dire qu'il a un bon accent dans toutes les langues, mais par contre, vraiment, il sait rien dire. Alors, sinon, c'est pas drôle, ça perd la blague. Mais en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien? Ah ouais, hein. Ah, honnêtement, entre guillemets, on me l'a toujours dit. Moi, je trouve que mon accent n'est pas forcément ouf, mais on me dit que j'ai un bon accent. Donc ça me fait plaisir, mais c'est pas forcément le plus top, quoi. Donc voilà. Et puis en soi, alors là, les notes, oh là 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 là, c'était encore pire. Bah là, comme je vous ai expliqué justement, quand t'arrives à peu près une très bonne note au collège, quand t'arrives au lycée, c'est compliqué. Parce que vraiment, entre guillemets, t'as un plus grand parcours qui se joue après pour tes études et tout. C'est plus complexe. Mais en soi, c'est comme ça et faut faire avec. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire justement pour se rattraper dans ce genre de situation? Ben, je vous propose qu'on explore ensemble. Moi, les conseils qu'on va donner, j'essaye de les expérimenter. Mais je ne suis pas le meilleur, donc ne les prenez pas au pied de la lettre. Ça ne sert à rien. Eh bien déjà, il faut savoir qu'il faut y croire. Moi, au bout d'un moment, j'avais entre guillemets arrêté d'y croire. Je me disais, bon, bah, je suis nul en anglais, voilà, c'est la vie, basta, on passe à autre chose. Et puis, tant pis. Et bah non, en fait, tu réalises que la vie, c'est un peu plus compliqué que ça, qu'il va falloir te bouger si tu veux des choses. Et que même si c'est compliqué parfois, faut tout donner, même si, justement, la plupart du temps, ça paraît impossible. Donc déjà, il faut y croire mais surtout être déterminé et persévérer, que même si tu t'écroules par terre, littéralement, et bah en avançant, tu vas remonter, remonter, remonter. Donc c'est toujours plus simple. Après aussi, moi je sais que ce que j'expérimente un peu, en gros, c'est de traduire des chansons. C'est-à-dire que je prends une chanson que j'aime bien, qui est souvent en anglais, je fais, j'étudie entre guillemets la chose en disant, ah ça c'est tel mot, est-ce que je reconnais tel truc? Et après j'essaye de voir les mots en fait qui restent, et ça m'aide des fois à prendre un peu de voc. Et puis en soi, ce que je vous donne là, c'est un conseil, mais chacun aura ses exemples. Pour certains, ça peut être de la musique, pour d'autres, ça peut être du langage de jeux vidéo. Moi, par exemple, j'ai des potes qui m'ont dit ah ouais, j'étais nul au collège en anglais, mais maintenant je sais parler en anglais parce que j'ai appris via des jeux vidéo, ce qui est super utile. En soi, chacun a sa façon d'apprendre. Mais alors, le dernier, le plus utile, mais que je ne dirai pas le nom parce que ça s'appelle le hibou vert. Bon, ceux qui testent cette appli, vous allez tout de suite comprendre. Mais vu que je suis pas rémunéré, après entre nous, s'il y a moyen d'avoir un peu d'argent et de le dire, pourquoi pas. Hein. Mais bon, je vais pas faire duel suspense, c'est Duolingo. Duolingo, c'est vraiment une appli que honnêtement, je pensais pas qu'il m'aiderait autant. Parce que en soi, c'est le truc vraiment qui est littéralement comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. Alors enfin, après cette journée, je peux enfin me reposer. Mais c'est quoi tu fais ça? Un dictionnaire d'anglais? T'as pas fait tes exercices, faut que tu les fasses. Non. Tu vas les faire maintenant? Ok, je vais le faire mon anglais. Et ouais, c'est à peu près ça. C'est en gros, tu voulais te poser chez toi, t'étais tranquille et tout, et là t'as un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages. Tu t'attends à ce que tu dises ah c'est mes potes qui me disent à jouer ou ta copine qui te dit ah comment tu vas, est-ce que ça va passer? Non non, c'est juste Duolingo qui est là pour t'abattre en te disant tu n'as pas fait ton exercice, va le faire sinon tu vas perdre ta série. Et crois-moi bien que quand t'arrives à une grande série et que t'as ce genre de message qui s'affiche, vous avez perdu votre série, tu es traumatisé et que là tu te réveilles en te disant en mode alors oui on m'a dit de faire ça, ci, ça, ça. Et tu te dis j'ai perdu 500 jours de ma vie à faire une série et je l'ai perdu comme ça parce que j'ai pas voulu le faire.
Ouais, c'est un peu relou. Bon, enfin bref, j'espère que cette vidéo, honnêtement, vous aura plu. C'est un retour. Voilà. Du coup, je me permets de faire cette fin de vidéo en voix off pour vous expliquer à nouveau parce que je me trouvais pas assez clair dans ma première explication. Donc je remercie encore grandement ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie grandement pour les abonnés comme pour ceux qui s'abonneront ou qui ne sont pas abonnés. Et du coup, je vous souhaite une prochaine vidéo et à plus tard. Pour ceux qui voulaient savoir vraiment ce qui se passait et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo en ce moment, c'est que, en gros, pour vous la faire courte, j'aime bien quand ce que je fais en fait plaît et j'ai envie vraiment des fois que tout soit parfait, quitte à prendre du retard et faire des trucs mieux. Donc celle-là, cette vidéo, elle a été faite entre guillemets pour un retour, pour vous expliquer un peu tout ça. Donc je tiens à dire aussi que comme vous avez vu c'est un nouveau format, je n'hésiterai pas maintenant à faire des nouveaux formats, il y en aura peut-être plusieurs, je verrai ceux qui me plaisent dans la continuation d'aussi ceux qu'il vous plaît. Et aussi je tiens à dire que je lance à nouveau possiblement le fait qu'il y aura maintenant une vidéo toutes les 2 semaines sur cette chaîne, voilà, donc déjà ça vous êtes au courant. Et aussi je vous invite à suivre tous mes réseaux qui s'affichent à l'écran, voilà, pour me suivre par exemple sur Insta et aussi sur Twitch parce qu'on va bientôt prendre les lives. Je dirai là-bas quand est-ce qu'on les prendra. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo encore une fois vous a plu. C'était Ziprix, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À dans 2 semaines.